C'était il y a 1 an et demi, même pas, qu'on était déjà là pour le raid Amazon et nous revoilà partis pour une nouvelle aventure et on est juste tellement heureuse que vous soyez à nouveau là, amis fidèles, partenaires fidèles, sponsors fidèles, pour nous soutenir dans cette nouvelle aventure très très froide. La preuve, on s'équipe déjà un petit peu parce que voilà, ça s'annonce très 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 négatif au niveau des températures, mais non, enfin voilà. En tout cas, vos sourires nous apportent beaucoup de chaleur et on va emporter bien évidemment tout votre soutien, votre amitié avec nous et on sait que voilà, ça, rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller se dépasser et se surpasser voilà, en Laponie. Donc un grand merci vraiment déjà d'être là. Un grand merci à tous nos sponsors. Alors certains n'ont pas pu venir, mais et certains sont déjà partis. Mais vous les voyez donc affichés derrière nous sur nos équipements sportifs. On a Columbia, Temps de Sport, Endurance Shop, Puma, Petzel, Céramique, Anita, Denivde qui nous ont fourni en matériel pour pouvoir affronter ces conditions climatiques très extrêmes, dont je redoute quand même un petit peu. Mais bon, voilà, ça va aller. Et évidemment, tous nos sponsors, parce que pour eux, pour le coup, c'est aussi et beaucoup grâce à eux qu'on y est et qu'on est là. Donc, il y a Euroteam, Factory 84, l'agence 100%, DMA, modèle, une agence de mannequins à Nancy, le Picobello Restaurant, Jean-Christophe Karlaskin, la corderie Weiss, Rapide Pare-Brise, 2AD, C2T, Monsieur Bonheur, donc Emmanuel Guingamp également, l'hôtel à Longue, évidemment, dans ce bel endroit dans lequel vous avez la chance d'être ce soir, et qui est mon lieu de travail. Et j'en suis très fière. Donc voilà, mais aussi, et bien évidemment, un grand merci à Dédé. Voilà, parce que bien évidemment, cette aventure, elle ne pouvait pas se passer pour nous sans avoir évidemment un soutien à une association. Et l'association que représente Dédé, qui est l'association de la Main du Cœur, est une association qui nous tient beaucoup, beaucoup à cœur pour le coup. Vous êtes présenté par Dédé tout à l'heure, mais elle œuvre énormément auprès des enfants et des adolescents qui sont dans des situations difficiles. Et notre aventure et notre recherche de sponsors est venue en fait s'ajouter à une cagnotte en fait sportive qui a été organisée donc à travers différentes manifestations donc en 2017, des manifestations donc qui étaient organisées par la Main du Cœur. Et à cette cagnotte donc qui va être donc ajoutée, elle sera reversée à différentes associations qui œuvrent pour des enfants. Et voilà, donc ça sera effectivement Dédé qui vous expliquera un petit peu, mais voilà, donc nous on est rentré dans le cadre de ce projet et on le remercie énormément de nous avoir acceptés dans cette famille et on est très contente. Voilà, c'était un beau projet et c'était important pour nous, bien évidemment, comme l'année dernière, d'y ramener un côté humain, de la solidarité, de l'entraide, parce que bon. C'est bien de faire des épreuves sportives, c'est bien de se dépasser, mais il faut qu'il y ait un but. Et pour nous, l'humain a toujours été le moteur de cette aventure et de celle qu'on a déjà vécue et qu'on vivra encore certainement après. Donc pour tout ça, pour toutes ces personnes, et évidemment toutes les personnes qui nous entourent et qui sont ici, qui nous ont soutenus à travers des mots, des regards, des sourires, des échanges, ça c'est le plus beau cadeau que vous avez pu nous faire et on en est très fiers et encore merci beaucoup à vous. Bravo. Je vais laisser la main à Dédé qui va vous parler de la Main du Cœur et puis après, histoire de vous mettre dans l'ambiance, je vais vous donner un petit peu le programme de ce qu'on va vivre dans une semaine, histoire qu'on comprenne bien vers quoi on va aller. Donc juste pour que vous ayez effectivement, vous sachiez aussi, vous êtes là et ce qu'on va vivre et ce qu'on aura évidemment très hâte de partager avec vous régulièrement sur notre page Facebook, à travers le RAID aussi, puisque le RAID a un site internet, mais tout sera, on vous l'annoncera sur notre page Facebook, sera relayé
tous les jours, il y aura, je crois, des interviews. Voilà, donc... Ah bah oui, tu fais la star déjà. Donc voilà, donc évidemment, voilà, on vous tiendra au courant, mais on veut juste vous faire partager effectivement un petit peu ce programme franchement hyper sympa. On se réjouit vraiment de le faire, mais on va en chier quand même. Hein. Voilà, faut le dire. Hein. Donc je laisse la main à Dédé qui va vous présenter la main du cœur. Merci, bonsoir à tous. Alors moi, avant de vous parler de la main du cœur, je voulais à mon tour aussi, tout d'abord, remercier Virginie et Hélène. Les remercier pour l'année qu'elles m'ont fait passer, parce que c'est vrai que c'est un projet pour elles, c'est une aventure, bien sûr, c'est aussi, je pense, pour elles, peut-être de se surpasser aussi un petit peu, de revenir comme l'année dernière, peut-être gagnante, et pourquoi pas, on leur souhaite en tout cas cette année. Moi j'ai appris à les connaître, et je trouve que leur aventure, je dirais leur vie, et puis tout ce qu'elle dégage, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et j'ai senti une très très grande sensibilité. Sensibilité bien sûr pour les enfants, parce qu'on en a beaucoup parlé, et c'était difficile aussi pour nous de se dire comment on peut faire nous, au niveau de la main du cœur, pour venir en aide à ces deux jolies filles sportives qui vont partir vivre un peu cette aventure. Et puis on s'est dit, on va essayer aussi à notre niveau de les soutenir, de trouver peut-être des sponsors, des gens qui nous aident nous habituellement et qui vont peut-être aussi un petit peu dévier et puis soutenir. La main du cœur, peut-être beaucoup d'entre vous connaissent notre association. On est le premier relais pour l'enfance défavorisée en Alsace. Voilà. Je ne sais pas si vous savez combien d'enfants sont placés par décision de justice dans le Bas-Rhin. 2600. 2600 enfants, rien que dans notre seul département du Bas-Rhin. Sur ces 2600 enfants, il y en a à peu près 1000 qui sont placés en famille d'accueil, qui sont répartis sur les territoires du Piémont, donc essentiellement dans la vallée de Schirmeck, dans ce coin-là, et sur Saverne également. C'est des familles d'accueil qui sont financées par le département, bien sûr, et il nous reste à peu près 1580 enfants qui sont répartis sur le département dans une trentaine de structures, des foyers, des maisons, des institutions. Et c'est vrai que ces enfants, on va dire que placés sous la protection de l'enfance, ne sont pas malheureux. Ils sont mieux là où ils sont aujourd'hui que de là où ils viennent. C'est vrai. Le combat aujourd'hui de toutes ces structures, c'est d'essayer de faire en sorte que ces enfants, un jour, peuvent revenir dans leur foyer. C'est vraiment très très difficile. Il y a un très très faible pourcentage, je crois que c'est à peu près 10 à 15% d'enfants qui retournent. Voilà. Les autres restent et restent jusqu'à pratiquement la majorité. La plus grosse difficulté pour nous, et c'est le constat que moi j'ai fait pendant ces 10 ans, c'est que ce n'est pas les petits, les jeunes qui nous préoccupent, c'est les jeunes majeurs. Parce qu'à 18 ans, ils sortent du dispositif de la protection de l'enfance et ils se retrouvent vraiment tout seuls. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien, ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de travail. Voilà. Et donc nous, on a décidé, à travers la main du cœur, de consacrer les 10 prochaines années aux jeunes majeurs. On va créer une nouvelle structure qui va s'appeler le rebond du cœur. Et la main du cœur sera on va dire, le meneur. Je ne le ferai pas seul, puisque la Fondation d'Auteuil va nous aider. Voilà, ils seront partenaires. On aura également le partenariat du département, parce qu'on ne pourra pas faire sans eux. Il y a à peu près 250 enfants qui sortent chaque année de ce dispositif. On ne pourra pas les accueillir, les 250. Je me dis, si on arrivait déjà à en accueillir une cinquantaine, ce serait déjà pas mal. Voilà, donc il faut juste vous dire que, bien sûr, l'association de la main du cœur existe. Elle ne peut pas exister que grâce à moi. Il y a beaucoup de bénévoles ici qui sont avec nous ce soir, mais on est à peu près une vingtaine de bénévoles permanents, à peu près 70 bénévoles ponctuels aussi qui nous aident. Voilà. On n'a pas beaucoup de moyens.
Donc forcément, nous, pour arriver à récolter des fonds, on organise énormément d'événements qui sont relayés sur nos réseaux, sur Facebook. Voilà, on a une équipe de communication qui est quand même assez active et on essaye d'organiser à peu près une vingtaine d'événements chaque année pour récolter des fonds, pour offrir à nos enfants. À nos enfants, on a 4 axes: vacances, sorties, les stages, mais on a aussi créé des cagnottes sport, grâce à Hélène et Virginie, mais aussi grâce à la Fédération française de tennis, la pétanque, le golf. Enfin, il y a énormément d'événements sportifs qui sont organisés. On a aussi du culturel, parce qu'on s'est dit que les enfants, on pourra peut-être aussi leur offrir l'accès à la culture. Donc s'ils veulent faire peut-être du théâtre, apprendre à jouer d'un instrument de musique, donc tout ça c'est très très important. Et ce qu'on a créé il y a 4 ans, c'est une cagnotte du permis du cœur, en partenariat aussi avec Citroën DS qui nous aide énormément. On offre des permis de conduire aux jeunes majeurs. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut des fonds, mais il faut aussi de l'aide. Voilà, il faut aussi des gens passionnés, des gens qui peuvent nous apporter quelque chose. Et je me dis, moi, je peux y arriver, mais je ne peux pas y arriver seul. Donc si vous pouvez nous aider, vous avez certainement tous autour de vous. Vous avez peut-être tous aussi une passion, vous avez peut-être quelque chose à transmettre aux enfants. Donc n'hésitez pas à venir vers nous. Le site, c'est le site de la Main du Cœur. Vous pouvez voir un petit peu, voilà, tout est marqué. Alors, je pourrais vous parler encore pendant des heures, parce que je suis moi forcément dedans. C'est vrai que c'est ma vie. J'ai été moi-même aussi abandonné à l'âge de 15 ans. C'est ce qui m'a poussé aussi à offrir aujourd'hui un peu ce que j'ai. Voilà, je n'ai pas eu cette affection et donc j'essaye moi aujourd'hui de donner toute cette affection aux enfants qui m'entourent. Et voilà, c'est quelque chose pour moi de naturel, de normal. Beaucoup de gens ne comprennent pas et c'est vrai que c'est pas toujours facile à vivre aussi pour mon entourage, pour ma famille, parce que c'est un engagement. J'y consacre 70% de mon temps, donc je travaille encore un tout petit peu pour aussi gagner ma vie. Donc voilà, mais en tout cas, merci à vous, merci de m'avoir permis de m'exprimer, d'avoir écouté. Bonne soirée à vous. Merci Dédé, merci beaucoup pour toutes ces explications. Vous comprenez aussi peut-être pourquoi ce genre d'actions nous tiennent beaucoup à cœur et c'est vrai que tout ce qui est en rapport avec l'enfance, voilà, c'est des choses qui nous touchent tout particulièrement. Donc on est vraiment ravis de pouvoir faire partie de tous ces beaux projets. Donc du coup, oui, pour vous, je ne vais pas vous étaler non plus le programme dans tous ces détails, mais juste pour vous donner un petit peu, parce que certains m'ont demandé mais qu'est-ce que vous allez faire, mais qu'est-ce que vous faites, du coup. Donc, départ jeudi prochain, voilà, officiellement, on part la veille, mais on décolle donc jeudi prochain pour Helsinki, puis pour Rovaniemi, qui est donc le village du Père Noël. Donc nous serons aux côtés du Père Noël. On va lui demander d'ailleurs de nous filer les 2-3 cadeaux qu'il a oublié de nous donner pendant... Un peu plus fort, voilà. Donc je disais qu'on allait voir le Père Noël et qu'on allait lui réclamer les 2-3 cadeaux qu'il avait oubliés. Est-ce que ça va? Hein, quand même Non, je dis pas ça pour toi, maman. Voilà, donc voilà, on arrive jeudi, bon voilà, formalité, machin, et on commence donc dans le dur vendredi. Donc vendredi 26 janvier. On va commencer donc par l'épreuve de run and racket, qui n'est pas tout à fait calée au niveau des organisateurs, mais qui s'annonce quand même assez chaotique, puisqu'on partirait donc pour à peu près un trail de 17 km donc dans la neige, avec des raquettes sur le dos. Probablement peut-être des bâtons, voilà, on ne sait pas trop, ça va dépendre des conditions climatiques, neige dure, neige molle, moi je sais pas, hein, pour moi la neige c'est de la neige, mais on verra. On aura voilà, en tout cas une boucle, un parcours en boucle dans la forêt finlandaise, et donc voilà, donc on verra, mais ça s'annonce voilà, assez drôle, puisque du coup voilà, entre partir basket au pied, se changer pour mettre des crampons, enfin bon bref, voilà, ça va être rigolo. Donc run and racket pour la première épreuve. Le lendemain, le samedi, c'est du run and bike. Donc là, avec des VTT qu'on appelle des fat bikes, qui sont donc des VTT avec des gros pneus voilà, par rapport à la neige. Donc on va partir sur un lac gelé. Et donc on est parti pour à peu près 30 km.
donc à se relayer en vélo. Donc une est sur un vélo, l'autre court, et puis on alterne pendant 30 km. Ça va être rigolo aussi. Ça va être rigolo aussi, voilà. J'espère juste que le lac Gelée tire bien le coup pour 104 participantes. Ah ouais, mais j'y ai pensé en venant, je me suis dit, mais si on est les 104 filles sur le lac, est-ce que ça tient? Ouais, j'ai pensé à ça. Bref. Donc voilà. Enfin, en tout cas, ça va être très joli. Parcours conçu d'une colline et de grands lacs gelés. Voilà, enfin, ça va être, je pense, très très beau. Et vous ferez des photos, hein? Ben oui, mais alors oui, mais pour tous ceux qui sont... La GoPro, vous l'avez? Oui, alors oui, d'accord, GoPro, parce que pour tous ceux qui sont équipés d'iPhone, on est bien d'accord qu'iPhone à 0 degré, hop, Il n'est pas d'accord. il répond plus. Hein? Il n'est pas d'accord. Voilà, donc je ne sais pas, je me suis dit comment je vais faire pour... Il faut une batterie transportable. Ouais, mais j'ai déjà des raquettes, un vélo... Ouais, je sais pas, on verra. Mais oui, enfin en tout cas, voilà, on essaiera, mais je pense qu'il y aura certainement plein de... Hélène, elle va y arriver. Oui, voilà. Bon, il y aura plein de photographes de toute façon, donc je pense que... Même sur le lac Gelée. Hein? Oui, mais oui, fixé sur le VTT. Bah voilà. Merci d'être venu. Et donc ça c'est le deuxième jour, et le troisième jour, donc épreuve finale, donc qui va se dérouler dans un stade de neige. Ah oui, un stade de neige, ça existe. Et nous serons entourés d'un public finlandais qui sera venu spécialement pour nous encourager. Eh ouais. Et donc on va devoir faire effectivement un parcours de ski de fond, donc en boucle de 1 km, donc 4 boucles de 1 km à faire en relais, un parcours d'obstacles à faire sur une piste de ski, pour la redescendre en bob sur un parcours de 950 mètres. Ah, je vous embouche un coin là. Ah, bah nous c'est pareil, on sait pas. On sait pas. Le bob, c'est Bob qui sera là pour conduire le bob. Personne, je ne pense pas qu'on ait un jour appris à conduire un bob, mais bon. Bah, il glisse tout seul, de toute façon. Voilà, ça glisse tout seul. Donc voilà, le parcours d'obstacle, on ne sait pas. Je pense à un truc de mur, de cordes, de trucs passés sous les... Je sais pas. Voilà, ça va être folklore aussi. Mais voilà, ça va être génial. Et donc voilà. Et en fait, à côté de ça, il y a des épreuves qui s'appellent des épreuves de fil rouge, qui sont des épreuves facultatives, mais qui peuvent rapporter des points pour le classement final. La première épreuve de fil rouge sera le Sauna and Lake. Sauna and Lake. Et là, c'est pour nous immerger encore mieux dans la culture finlandaise. Donc d'aller prendre un petit sauna, et là on aura bien mérité. Et d'aller descendre une échelle et nager dans un lac gelé. Donc là j'ai dit Hélène, c'est toi qui t'y colle, mais je pense qu'on est obligé d'y aller à deux. Donc dommage pour moi. Tu l'enchaînes. Parce que ça vraiment c'est vraiment... Alors pour le coup si on m'a demandé mais qu'est-ce que tu redoutes le plus? Le froid et le lac gelé. Ça c'est clair que si j'avais... Mais bon. Mais il faudra y aller, donc pour aller au bout, il faut se surpasser. Et la dernière épreuve de fil rouge, c'est du motoneige de nuit. Donc c'est chouette plutôt, mais c'est pareil, il va falloir apprendre à conduire un motoneige. Donc c'est une balade donc, de nuit. Pour rappel, il fait jour 5 heures, hein, donc à 14h30 il fait nuit. Du coup, voilà, on va traverser des forêts de Laponie et on va devoir interchanger évidemment les pilotes pour conduire ce parcours en motoneige. Voilà. Et sinon, après sinon c'est bon voilà, on est dans un cottage donc ça va, on n'est quand même pas non plus sous tente. Et on sera bien accompagné par cette équipe. Pour rappel, en fait, c'est donc Christelle Gauzet, qui est donc une ancienne participante de Koh Lanta, qui a gagné d'ailleurs Koh Lanta, qui il y a 2 ans a souhaité organiser son propre raid après avoir participé à plein d'autres raids pour femmes. Et donc elle s'est associée à une personne qui s'appelle Thierry Jacob et qui a beaucoup travaillé sur des raids auparavant. Et donc ils ont monté ensemble ce raid féminin
donc en Finlande. Donc c'est 2 ans de travail. Et on comprend pourquoi, parce que voilà, les conditions sont toujours voilà, un peu extrêmes et ça nécessite voilà, des autorisations spéciales. Je crois que le parrain du raid, je crois que c'est... comment il s'appelle? Ah, son nom m'échappe. Si, le présentateur de Stade 2, là. Gérard Rolls, merci. Voilà, Gérard Rolls, sa marraine, c'est Sophie Davant. Je ne sais pas s'ils ont un contrat avec France 2, mais bon. Et bon voilà, il y a quelques Miss France qui participeront, voilà, bon ça c'est pour le fun, mais... Dans le lac gelé aussi. Eh ben oui, il paraît qu'elles vont quand même courir, hein. Bah oui, on peut, on est Miss quand même aussi. Donc voilà, donc il y a effectivement donc pas mal de femmes qui vont voilà, supporter ces conditions, mais le RAID soutient également une association pour femmes qui lutte contre le cancer qui s'appelle Keep Up Wrist. Et donc voilà, il y a aussi beaucoup de femmes qui viennent participer au RAID pour justement aussi soutenir l'association qui lutte contre le cancer du sein, je crois, chez les femmes. Voilà, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc plein de surprises à venir pour nous parce que voilà, c'est une belle découverte, un peu comme quand on était parti il y a 1 an et demi en Californie où on ne savait pas trop à quoi on voulait s'attendre. Hein, Valérie? Parce que Valérie, voilà, qui est là, et quand même, merci beaucoup en fait vraiment aussi d'être là parce que Valérie, elle a fait Madame Lazonaïna en Californie avec nous. C'est là qu'on s'est voilà, connus. Et c'est ça aussi la beauté des raids, c'est qu'on rencontre plein de femmes géniales qui ont voilà, des vies bien pleines et qui arrivent à voilà, se libérer à un moment donné dans leur vie pour se surpasser. Et Valérie en fait partie, on en a rencontré plein comme ça et je pense qu'on en rencontrera encore plein d'autres à venir. Donc voilà, c'est beau de vivre ces choses-là, mais c'est surtout beau de les vivre à 2, là, pour le coup, avec Hélène, encore une fois, de repartir. Et je vais quand même lui faire prendre le micro. Merci. Alors, un grand merci vraiment à ma famille, mes amis et toutes les personnes que j'aime, que j'ai connues, qui nous soutiennent dans ce beau projet parce que sans vous, on ne pourrait pas le faire. Et voilà, c'est vraiment des aventures humaines avant tout et qui sont juste exceptionnelles parce que des rencontres, c'est ça la vie. C'est ce partage qu'on se donne l'un et l'autre et d'aller au-delà de ce qu'on est. Donc merci à vous tous vraiment d'être présents, de nous donner votre soutien pour qu'on vive cette aventure juste hors norme à chaque fois. Et vraiment c'est un beau cadeau que vous nous faites et merci, voilà, juste un cœur qui bat pour vous. Et merci à la main du cœur pour le soutien. Et c'est vrai que moi c'est très important parce que j'aime la vie et j'aime transmettre le bonheur aussi et les enfants, enfin tout ce qui naît, c'est fatal et je veux juste donner des notes d'amour et porter vers le rêve pour que tout le monde s'envole. Donc merci à vous tous. Merci. Je voulais juste encore vous préciser quelque chose qu'on a oublié de dire à tes amis. C'est que l'idée aussi de Virginie et Hélène, c'était d'imaginer que peut-être que de l'environnement de cette protection de l'enfance, on pourrait peut-être extraire une jeune fille. Une jeune fille qui serait peut-être soutenue par Virginie et Hélène, entraînée, et pourquoi pas, on pourrait peut-être même offrir à une jeune de d'une de nos structures, pourquoi pas, le rêve. Voilà, donc ça aussi, on y travaille. Je ne sais pas, ce sera peut-être pour l'année prochaine, peut-être pour l'année d'après, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'on y pense, et ce qui est important, c'est qu'elle le fasse. Merci à vous. Juste pour finir, parce que j'ai pas fini. On prend le micro, hein, mais moi je reste pas longtemps avec le micro. C'est à travers le sport, je vous souhaite à toutes et tous d'aller au-delà de ce que vous êtes des fois, parce que ça vous donne vraiment une impulsion de vie et ça vous fait vivre plein de choses. Donc allez-y, faites du sport vraiment à travers votre art ou tout simplement courir, mais allez-y, prenez cette énergie et voilà, vivez avec nous notre expérience, suivez-nous sur Facebook
bien sûr, sur les réseaux sociaux. Et maintenant, on a un petit tirage au sort avec voilà, quelques petits lots sympathiques à gagner. Et donc, je remercierai aussi un sponsor qui n'est pas là ce soir grâce à Marc, qui va présenter, en fait, qui nous a voilà, offert quelques bouteilles de bulles. Et voilà, Marc, si tu veux bien présenter Samuel.